Hello petits bricoleurs, donc aujourd'hui on se retrouve pour customiser nos propres enveloppes. Moi j'ai décidé de faire mes enveloppes avec l'enveloppe Pushboard, mais vous pouvez très bien prendre un patron sur Pinterest. Donc c'est parti. Donc déjà je vais faire l'enveloppe avec la Pushboard. Alors sur la Pushboard en fait on a collé un petit papier et il y a marqué tout ce qu'il faut. En gros, comment on doit découper le papier pour faire l'enveloppe qu'on désire. Voilà. Donc moi pour faire l'enveloppe extérieure j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un papier de chez Action. Et pour faire le papier de l'intérieur de l'enveloppe j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci c'est de la gamme Capsule. Voilà. Il y en a vraiment tout plein et ils sont super beaux. Enfin moi je les adore. Et l'autre papier de chez Action, il vient de ce bloc-ci. Voilà. Une fois mon papier découpé, je viens faire les angles ronds. Maintenant, je viens en fait avec ma règle prendre la moitié. Donc du coup, je mesure à 11 sur chaque côté. Et je viens placer donc bien ma petite encoche que j'ai faite au milieu. J'appuie et je fais ça pour chacun. Maintenant je vais venir tracer le trait. Donc je fais bien attention à ce que ça soit bien placé et que le trait en fait soit bien dans l'alignement parce que sinon ça bloquera quand on va plier. Et je fais ça pour les 4. Voilà, une fois les traits faits et l'enveloppe pliée, ça y est, vous avez votre première enveloppe. Il n'y a plus qu'à décorer l'intérieur de celle-ci. Voilà. Alors attention parce que la manière que je viens de vous montrer, c'est pas la véritable manière d'utiliser la Pushboard. Moi en fait, je voulais un format qui n'était pas indiqué par ici. Mais du coup, je vais vous montrer. En fait, par exemple, là, je vais prendre le 15,2 x 15,2. Donc j'aurais fait mon papier. Et ça me donnera donc 7,6. Ça veut dire que je vais devoir placer mon papier à 7,6 par ici. Quand je vais le placer, je vais faire mon encoche, tracer mon trait. Et ensuite, avec ce trait-là, je viens le placer ici. Et je reclique et refais mon encoche. Et ainsi de suite. Et là, ça me donne les bonnes dimensions et c'est comme ça qu'on doit utiliser la Pushboard. Moi, je voulais quelque chose qui n'était pas indiqué là-dedans, donc j'ai fait à ma manière. Pour l'intérieur, on vient tout simplement faire la même chose avec les mêmes dimensions avec le papier jaune. Maintenant, nous allons assembler les deux. Donc moi, je commence d'abord par mettre de la colle au milieu pour essayer de bien le cadrer et ensuite je fais les bords et si jamais vous voyez il y a un petit parce que quand on va plier il y a un petit je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un petit surplus qui aura comme ça, on viendra tout simplement le découper proprement. Petite astuce pour vous embêter un petit peu moins, vous pouvez en fait découper ces trois parties parce que finalement elles seront pas visibles dans l'enveloppe. Ça sera surtout le haut quand on va fermer, ouvrir et l'intérieur. Et tadam! Voilà l'intérieur. Alors le mieux c'est de plier d'abord les côtés et ensuite celui-ci pour que ça fasse bien propre. Alors à vous décider si vous collez simplement ou si... Donc si vous collez les bords, vous pouvez faire que l'intérieur. Par contre si c'est une carte à ouvrir comme ça avec un petit mot à l'intérieur, c'est mieux d'avoir fait les côtés quand même. Maintenant moi j'ai décidé de la fermer et de mettre quelque chose pour la tenir d'assez jolie. Donc voilà. Je trouve ça trop beau. Je trouve que, enfin, je sais pas, il y a un style. C'est vraiment... Puis c'est fait maison. Je trouve que quand c'est fait par nous-mêmes, c'est top. Et voilà mes enveloppes terminées. Je trouve que c'est trop canon. Alors, vous pouvez aussi prendre du papier où en fait il est déjà des doubles côtés. Il faut le prendre assez épais pour que l'enveloppe elle se déchire pas quand même. Voilà, si vous avez un peu la flemme de le faire deux fois. Moi, je pense que je vais en faire des pailletés. Avec un intérieur pailleté, ça sera super sympa.
cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé par l'enveloppe pocheboard, c'est de la marque We Air, donc je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez la trouver. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter, à liker, tout ça. Je suis beaucoup présente sur Instagram, donc je vais vous mettre le lien de mes 2 Instagram et mon Facebook. Bisous bisous.